Parlant des États-Unis, c'était hier la primaire républicaine en Iowa, où, comme dirait notre collègue Marc Godbout, une tempête hivernale frappe une bonne partie des États-Unis, notamment dans l'Iowa, où doit commencer lundi le caucus républicain. ça aurait été tellement plus simple s'il avait commencé ça au Massachusetts. Ce matin, à Radio-Canada Québec, Pierre Poilievre, lui, a été questionné au sujet du résultat. Hier, victoire de Donald Trump aux primaires républicaines de l'Iowa. Votre réaction? Pas de réaction. Pas de réaction. Vous n'avez pas suivi ça, vous, les primaires républicaines? En fait, moi, je vais travailler avec n'importe qui sera le président des États-Unis. Vous me dites que vous n'avez pas de réaction là-dessus, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous voulez que je vote aux États-Unis pour choisir le président des États-Unis? Est-ce que c'est votre proposition? Ouais, discuter avec Pierre Poilievre, c'est un peu comme quand je m'obstine avec ma blonde. Comment ça, t'as pas fait la vaisselle? Ben là, tu veux-tu que je lance ma job pour avoir plus de temps pour faire la vaisselle? Bon, malgré tout, c'est l'élu de mon cœur. Mon Dieu! C'est l'élu de mon cœur, alors Poilievre a des chances aux élections. Justin Trudeau a aussi réagi, lui, en faisant des comparaisons pas trop voilées entre Trump et Poilievre, mais aussi en témoignant de sa relation avec Trump. Ça n'a pas été facile la première fois, ça je vous le dis. Et s'il y a une deuxième fois, ce ne sera pas facile non plus. Lui, il va être bon mordu de politique là, à sa retraite. Oui. Très belle analyse. Ça n'a pas été facile, fait que ça ne sera pas facile. D'ailleurs, on démonise beaucoup Trump, mais Biden, c'est pas bien... Vous me faites penser à votre père. Et que vous ne l'aimez pas, hein, Justin Trudeau? Non. Non, je ne sais pas à quelle réponse, à quelle question je réponds, en tout cas. Oui, on démonise beaucoup Trump, mais Biden n'est pas bien mieux, selon Benoît Dutrisac à Cube. C'est vraiment un homme dangereux. Mais je pense que Biden est aussi dangereux que Trump, mais d'une autre façon, par son laxisme, par son laisser-aller sur l'immigration. Les villes à travers les États-Unis crient au meurtre. Là. Je veux dire, ils n'y arrivent pas, le budget explose, ils doivent gérer les migrants qui débarquent. Oui, Trump qui nie le processus électoral. Il est accusé d'agression sexuelle, il paraphrase les nazis, il rêve d'une dictature éphémère. Il est aussi dangereux que Biden parce qu'il laisse entrer beaucoup d'immigrants. Différemment. Différemment. Oui, différemment. Des fois, trop vouloir présenter les deux côtés de la médaille, pas tout à fait une bonne chose. Et je termine avec une autre analyse subtile, celle de Jeff Fillion, qui, sur sa radio pirate, assume complètement sa marginalisation extrême. Et il a fait un bilan positif du règne de Trump. Arrêtez de capoter, ici. Vous arrivez quoi pendant 4 ans? L'économie s'est mise à rouler à fond. Il a arrêté les guerres. Il est allé manger du poulet barbecue à Charlevoix. Puis ça allait bien jusqu'au temps qu'on invente un genre de virus pour essayer de sortir Trump du pouvoir des États-Unis d'Amérique. La vraie histoire, c'est qu'on a pogné un virus bien ordinaire, comme il en sort à tout bout de champ. Puis on a essayé d'arrêter l'économie à grandeur du monde pour être certain d'avoir la peau de l'ennemi numéro 1 de la planète entière, qui est Donald Trump. Ben oui. Il est attachant. Ben oui. Pour arrêter Trump, d'arrêter les guerres et de manger du poulet barbecue à Charlevoix, ben on a inventé un virus.